c'est un cliché, mais c'est vrai, le torchon brûle entre le gouvernement du Québec et les deux fédérations de médecins. Jamais facile, les négociations entre n'importe quel gouvernement du Québec et les deux fédérations, la Fédération des médecins spécialistes du Québec et la FMOQ, Fédération des médecins de famille. On accueille en studio l'ancien premier ministre du Québec, Lucien Bouchard, qui est le négociateur de la FMSQ, la Fédération des médecins spécialistes. Maître Bouchard, bonjour. Bonjour, M. Desgraciers. C'est pas une négociation facile présentement entre les médecins spécialistes et le gouvernement du Québec. Puis avant, j'aimerais juste qu'on commence par peut-être... Vous avez vécu plusieurs négociations. Ça se compare comment en termes de difficultés? Au gouvernement, c'est plus difficile qu'ailleurs, en un sens. Mais il n'y a jamais de négociation facile. Moi, j'ai l'habitude de répondre quand on me demande « Hey, t'as un dossier, comment il va? Comment ça va la négociation? » Ça va mal. Ça va aller mal jusqu'à la fin. À la fin, hop, ça va se régler. Bon. Mais il y a des dossiers où ça va plus mal. Celui-ci, il va vraiment mal présentement. Il y a cette négociation qui est normale, là, c'est aux 5 ans, je crois. Là. On renégocie l'enveloppe, l'entente de rémunération. Parallèlement, pour situer les gens, là, il y a aussi le projet de loi 106. Donc, Québec négocie avec ses médecins, mais il y a le projet de loi 106 qui veut aussi imposer des conditions, notamment imposer ce lien entre la rémunération et des objectifs de performance. La FMSQ que vous représentez, Maître Bouchard, est contre le projet de loi 106. Pourquoi? Pour plusieurs raisons. En particulier parce que c'est pas une vraie négociation. Le gouvernement se réserve par cette loi-là de décréter la plupart des éléments qui composent une entente collective. Et en particulier, il refuse systématiquement de reconnaître le droit de négocier les conditions de pratique. Ça, c'est les conditions de travail des médecins. Et c'est un droit qui a été reconnu par le gouvernement. On a une entente qui existe présentement. Et dans le projet de loi, ils veulent déchirer ces ententes-là, ils veulent refuser, ils nous consultent sur des choses qu'ils veulent faire, mais des décrets. Autrement dit, là, on va être gouverné par des décrets. L'encadrement des soins va se faire par des décrets gérés par des fonctionnaires. Bon, la question des cibles, la question des objectifs, bien ça, c'est... Il n'y a personne qui pense que le système va bien, que le réseau va bien. Tout le monde sait qu'il faut faire des choses très importantes pour le ramener dans le droit chemin, que la population a le droit de s'inquiéter, les attentes en chirurgie, en demande de consultation, inacceptables. Alors, tout le monde est conscient de ça, mais c'est la méthode. Mais la méthode coercitive du ministre, c'est la mauvaise. Il faut faire une véritable négociation, une entente négociée. Prenez, par exemple, les cibles. Là, il y a eu des incidents très importants qui sont déroulés depuis 2 mois et demi. Depuis 2 mois et demi, on est en discussion intense, semaine après semaine après semaine. Honnêtement, j'ai rarement vu ça, des discussions aussi intenses, là. Bon, alors ces discussions-là, pourquoi? C'est qu'il y avait des négociations d'entamer, ça piétinait. Le 3 avril, le gouvernement a déposé son projet, qui ressemble comme un jumeau à un autre au projet de loi. Il y a eu à peine de négociations, puis un mois après, il a adopté son projet. Ils ont déposé le projet de loi PL 106. Bon. Alors, là, évidemment, ça a interrompu les négociations. Et au moment où la Fédération se demandait, mais qu'est-ce qu'on fait? Le ministre vient de nous imposer un projet de loi qui va venir. Comment on peut négocier avec un revolver sous la tempe? Ça se fait jamais comme ça, une négociation. Et c'est là que la Fédération a reçu un appel du Conseil du Trésor. Vers la mi-mai. Oui. Écoutez, il fallait reprendre les discussions. Oui. Oui, on va ils veulent une rencontre. On a repris les discussions dans un cadre fixé par le Conseil du Trésor. Vous dites, Maître Bouchard, que c'est un revolver sur la tempe pendant les négos que d'avoir ce projet de loi. On voit jamais ça. Qu'est-ce qui pourrait rendre acceptable le projet de loi 106 pour la Fédération des médecins? Y a-t-il une voie de passage pour qu'on ait une négo qui marche et le projet de loi 106? Franchement, là, on en avait discerné les voies de passage durant l'été. En travaillant avec les gens du Conseil du Trésor, il y a eu des blitz très intenses, au point que pendant très longtemps, on était seulement avec 2 personnes, avec 2 personnes. Vous étiez 4 dans la pièce. C'était 4 dans la pièce, puis c'était intense, c'était franc, et il y avait des conditions posées. Dès le départ, le Trésor nous a dit, écoutez, ce ne sera pas des vraies négociations, là, parce que on va faire des explorations. Une exploration, des discussions exploratoires. Ça implique qu'il n'y a pas d'échange de documents. C'est une sorte de démarche où chaque partie évoque des hypothèses de règlement. Si on essayait ça, c'est qu'est-ce que vous pensez, telle chose, etc. Puis c'est comme ça qu'à la fin,
on arrive à discerner des portes qui peuvent s'ouvrir. Là, soyons précis, Maître Bouchard. OK? Vous êtes négociateur pour les médecins spécialistes. Est-ce que c'est vrai que la FMSQ, à la table, a dit au Trésor, au gouvernement, écoutez, nous, là, on serait prêt à reconnaître le principe des objectifs de performance, lier la performance à la rémunération, mais en échange, vous, au gouvernement, vous allez vous engager avec des cibles chiffrées pour nous donner des moyens, par exemple des salles d'opération. Oui. Ça, ce que j'ai entendu, c'est que le gouvernement aurait dit « Hey, on est ouvert », mais qu'ils sont revenus et qu'ils ont dit finalement « Ça ne marchera pas ». Dès le départ, quand on a commencé les discussions exploratoires, le gouvernement nous a dit « On va discuter en priorité des listes de chirurgie en attente, des demandes de consultation en attente et de la couverture dans les régions. » Cliniques externes, etc. Et nous ont-ils dit « On va aussi discuter des engagements que le gouvernement va devoir prendre. » Lui-même a invoqué la question. Alors nous, à ce moment-là, on s'est dit, puis on leur a dit, on est prêt à considérer des cibles, à la condition que vous preniez des engagements stricts et très clairs qui vont mettre en place les ressources qui vont permettre l'atteinte des cibles. Parce que pour situer les gens, on peut bien dire aux chirurgiens, vous allez opérer plus, mais s'ils n'ont pas de salle d'opération, ça, c'est pas de leur département. C'est un bel exemple de chirurgie. Ils nous ont dit, écoutez, définissez donc ce que vous pensez être des engagements que vous accepteriez. On a défini des engagements. On en a défini très précis. On a redéposé ça. Ils devaient nous revenir ensuite. L'idée, c'était que nous, on faisait une sorte de proposition orale, globale, qu'on leur a faite le 7 août, et ils devaient revenir dans les journées qui suivantes pour dire, un retour, vous savez, pour enchaîner. Ce que je retiens, c'est important, ça. Ouais. Et là, quand ils sont revenus, là, quelques jours plus tard, il n'y a pas eu de retour, il n'y a pas eu de discussion. Ils n'ont pas dit, voici les engagements qu'on va faire. Ils n'ont parlé d'aucun engagement. Ils ont simplement dit, le gouvernement a décidé de s'en tenir à la loi, payer le 106, c'est fini, c'est ça. Qu'est-ce qui est arrivé, vous pensez? Pourquoi le ton a changé à la table? Il faudrait être de l'autre côté pour le savoir, mais écoutez, si vous me demandez ce que j'en pense, ça vaut ce que ça vaut. D'abord, les gens qui ont ouvert, qui ont fait des ouvertures, et qui ont évoqué des ouvertures, les gens du Trésor. Ils représentaient également, ils nous ont dit à plusieurs reprises, écoutez, pour nous autres, on voulait savoir à qui on parlait, là. Ils nous ont dit, on a un mandat très clair, très précis, directement du bureau du premier ministre, du Conseil du Trésor et du ministère de la Santé. Ils parlaient pour les trois quand ils ont fait ça. Tout le long, ils nous ont répété qu'ils parlaient pour les trois. Tellement qu'à un moment donné, le 22 juillet, ils nous ont fait venir à Québec, nos deux vis-à-vis, puis ils nous ont dit, ça se présente assez bien, les discussions, il y a des échanges de l'ouverture qui nous permettent de croire qu'on peut continuer, puis on ne parlera pas de sanctions. On ne parlera plus des sanctions de 106. Et là, à ce moment-là, ça a déclenché un mouvement encore plus positif. Et puis, moi, je pense qu'on est en train de dégager justement des voies de passage. Mais qu'est-ce qui s'est passé? Demandez-là je vais demander à M. Dubé tantôt. Vous lui demanderez, il est là, je l'ai croisé dans la rue. Vous vous êtes croisé tantôt. Ça s'est bien passé quand vous êtes croisé avec M. Dubé? C'est un homme du monde, M. Dubé. M. Dubé, c'est un homme... M. Dubé, je le connais. C'est un très, très bon ministre. C'est un homme très intelligent, très capable. Un homme de décision. Puis il est très conscient que la situation actuelle ne peut pas durer. Oui. Mais c'est quelqu'un... Il a dit hier dans une entrevue qu'il allait changer son ton, que durant l'été, il s'est fait dire qu'il avait un ton agressif, c'est vrai, il faisait entendre que les spécialistes ne travaillaient pas, qu'ils étaient paresseux. Là. Ça a fait des hommages terribles. Là. En tout cas, là, il a dit, je vais changer mon ton. Alors, c'est vrai qu'il parlait doucement hier, il parlait doucement, je dirais même doucereusement, mais c'est quelqu'un qui marche avec un gros bâton, ça s'appelle la loi PL 106. Est-ce que pour vous, c'est possible d'avoir une entente de rémunération s'il y a le projet de loi 106, ou on peut trouver même des voies de passage dans 106? Parce que ce que je comprends de ce que vous me dites, c'est que vous êtes parlable à FMSQ sur 106. Il y a des éléments, si on parle de cibles, on est prêt à en regarder, à la condition qu'il y ait des engagements. Il n'y a pas d'engagement dans 106, hein? Bon. Il y a seulement des affaires qui fait... Oui. C'est comme de la gouvernance à sens unique. Là. C'est seulement que le poids, puis les responsabilités, puis les engagements, c'est seulement du côté des spécialistes. Alors que le gouvernement, il a la responsabilité fondamentale, lui, de donner les outils aux gens pour qu'ils travaillent. Puis c'est ça qui manque, là. Les salles d'opération, présentement, là, il y en existe au Québec environ 560. Des salles utilisables dans tout le réseau. Il y en a à peine 400 qui sont utilisées. Les spécialistes ont pas assez de journées pour opérer. Tout ce qu'ils veulent, c'est d'opérer. Un chirurgien savait opérer, là.
Ça veut opérer, mais alors, joue souvent. nous, dans les engagements qu'on demande, là, il faut qu'il y en ouvre au moins une centaine de plus. OK. Disons qu'ils nous ouvrent le soir, les fins de semaine. Il n'y a personne qui... Puis savez-vous ce qu'ils nous ont dit? Il y a un sous-ministre qui est venu nous dire qu'il y en a assez de salles maintenant. Moi, je vais vous en poser une question. C'est à mon tour de vous en poser une. Je connais pas. Comment... pas toutes les réponses, Maître Bouchard. Non, moi non plus. Mais comment peut-on comprendre qu'au fil des années, le gouvernement du Québec, à grands frais, ont construit 560 salles d'opération? Ça coûte cher, ça. Pourquoi? Parce que c'est sûr qu'à l'époque, il y avait des besoins pour ça. Il faut avoir le personnel. Aujourd'hui, les besoins sont extraordinairement augmentés. Puis là, on nous dit qu'il y a assez... On enferme 150, puis on dit qu'il y en a assez. Puis on refuse de prendre des engagements comme ça. Ça ne marchera pas, la loi 106. C'est sûr que ça ne marchera pas. 5 milliards, c'est ce que le gouvernement voit comme enveloppe globale. Bon, une enveloppe qui n'a pas été ajustée depuis 10 ans. OK, mais là... Attendez, c'est important, ce chiffre-là. Bouchard, là, vous n'allez pas faire pleurer les gens qui nous écoutent. Là. Ben, les spécialistes sont très bien payés. Non, mais il ne s'agit pas de pleurer, là. Il s'agit d'être réaliste, puis d'avoir du bon sens, puis de l'équité. Connaissez-vous des groupes de personnel, au gouvernement ou ailleurs, n'importe où, qui n'ont pas été ajustés depuis 10 ans et qui se font dire aujourd'hui, écoutez, c'est important, qu'ils se font dire, puis pendant les 4-5 prochaines années, non plus. Mais j'en connais pas beaucoup. Alors qu'il y a eu 30 d'inflation jusqu'à maintenant. J'en connais pas beaucoup qui gagnent en moyenne 500 000 $ par année, à peu près. Il y a des groupes comme ça qui sont mieux, qui ont des rémunérations à la hauteur de leurs compétences. C'est pourquoi vous êtes un plaideur. C'est pas 500 000, hein? C'est pas 500 000. Mais, certains chiffres disent 450, d'autres 550, mais je veux que vous plaidiez auprès des Québécois qui nous écoutent. Pourquoi les médecins devraient avoir ce rattrapage, une autre augmentation, alors qu'ils sont parmi les mieux payés de la société? Non. C'est quoi l'argument? Ils sont à 15 en bas de la moyenne canadienne de leurs collègues. Ça dépend des évaluations. Ben, si on prend la même groupe, la même étude avec la même technologie, qui a fait l'étude de 2018 quand le gouvernement a dit vous êtes payé 10 de plus, on vous coupe, ils nous ont coupé. Mais c'est la même étude avec les mêmes techniques qui montrent qu'aujourd'hui, l'Ontario, seulement que l'année passée, il y a eu un ajustement de 9 puis 3 en plus. Là. Mais nos médecins, pourquoi? Parce qu'ils ont l'arbitrage obligatoire. S'incorporent. Nos médecins peuvent s'incorporer. Non, on peut s'incorporer. Tous les professionnels, tous les professionnels peuvent s'incorporer. Vous connaissez les Québécois, là? Les gens qui nous écoutent, là, qui travaillent. J'ai entendu des choses incroyables hier. Pour dire que quand on s'incorporait, on ne payait plus d'impôts. On en paye moins. C'est déféré. C'est repoussé dans le temps. Oui, on va les payer. On va les payer. Maître Bouchard, vous connaissez les Québécois, vous avez été premier ministre. Là. Cet argument-là, il n'y a pas grand monde dans leur auto aujourd'hui qui vont pleurer sur le sort des médecins spécialistes. C'est quoi l'argument pour les convaincre? Écoutez, moi, je suis un Québécois. Là. Je me parle aussi. Là. Je me parle de ça, moi aussi. Moi aussi, j'ai eu des soins. Oui. Moi aussi, j'ai eu besoin du système. Ils m'ont sauvé la vie. Hein? Alors... Je sais comment il fonctionne, le système. Puis on en a besoin. Mais en même temps, les Québécois, ils savent que le système, il va mal. Il est mal géré. Il y a un ministère qui n'a pas à se vanter de ses performances, au contraire, puis qui tente maintenant, en bonne partie, de garrocher sa responsabilité sur le dos des médecins. Les vrais coupables, ça va être eux autres maintenant. Alors qu'en réalité, la responsabilité est surtout du côté du ministère et du gouvernement qui ne met pas les ressources en œuvre, puis qui gère pas bien le ministère. Puis pour les Québécois, là, ils sont fiers de leur système, ils sont fiers de la qualité de la médecine. Hein? Il y a une qualité de médecine quand on peut y accéder. Oui, mais quand c'est vrai, vous avez raison, mais quand c'est grave, on y accède, hein, vous savez. Donc, on a la médecine, une des meilleures au monde, hein? La qualité de la médecine spécialisée. On a les meilleurs, là. Donc, ça, c'est des gens qui ont trié sur le volet, qui ont étudié pendant 10 ans à l'université, qui sont sortis spécialistes après 10 ans. Il faut les payer pour ce que ça vaut. Il faut les payer pour ce que ça vaut. Puis c'est pas vrai qu'on va les mettre dans le coin et on va leur dire, ça fait 10 ans que vous n'êtes pas ajustés, vous allez encore être gelé pendant 5 ans. Puis en plus... Quelle augmentation vous voyez? Écoutez-moi, c'est pas fini. Ils n'ont pas le droit de faire la grève. Ils n'ont pas l'accès à l'arbitrage obligatoire. Puis ils vont se faire imposer une convention dictée par des fonds. Pensez-vous que c'est acceptable, ça? C'est pas acceptable pour personne. Quelle hausse vous voyez? Les voyez? Québécois vont comprendre que ça n'a pas de bon sens. C'est-tu vrai que vous demandez 30 % comme pour les infirmières sur leurs 2 dernières conventions? Non. Pas vrai. Combien vous demandez? C'est pas vrai, ça. Les demandes qu'on a commencé à évoquer là, dans nos discussions, c'est des demandes qui sont très raisonnables, comparables à ce qui est donné dans le secteur privé, et qui tiennent compte du fait que les situations financières du gouvernement n'est pas très bonnes. On vit au Québec, on sait ce qui se passe, mais en même temps, il faut quand même rémunérer correctement,
au moins correctement, puis d'une façon équitable. Oui. Quel Les pourcentage? gens qui pratiquent la médecine. Mais quel pourcentage? Ça va se discuter à la table des Vous négociations. ne voulez pas nous le dire? Ben, je ne veux pas le dire. Moi, il y a toutes sortes de chiffres qui sont évoqués, puis c'est assez compliqué. Puis ça, on est prêt à n'importe quel temps à discuter à la table. On a commencé à en discuter, d'ailleurs. On a commencé à en discuter. Puis c'est raisonnable ce qu'on veut faire. Là. On n'est pas en train de vouloir enrichir indûment des gens. On veut au moins faire en sorte que la rémunération soit pas trop périclite, pas trop, au cours des années. Ça fait, écoutez, il y a 10... En connaissez-vous des gens qui n'ont pas été accusés depuis 10 ans puis qui se font dire, tu vas venir encore pour Non, 5 ans? Mais mais- c'est ça, la situation, là. OK. Bon. Et Je tous veux- les personnels du gouvernement ont été ajustés. Pourquoi pas eux autres? Sur des salaires Pourquoi? plus bas, M. Bouchard. Oui, mais à la hauteur des compétences puis OK. des services qui sont rendus. Je veux vous entendre. François Legault, c'est vous qui l'avez amené en politique. Ben, Là, attendez. c'est vous qui l'avez recruté. Vous Oui, le oui, connaissez, oui. Non, il n'a pas été forcé, François, de venir en politique. Non, On non, a non, discuté, puis... mais vous l'avez bon. convaincu de venir. Ouais, ouais, Vous le ouais. connaissez. Là, les négociations, c'est un cul-de-sac. À cause de 106, et Christian Dubé y tient. Allez-vous passer par-dessus la tête de Sonia Lebel, de Christian Dubé, et aller voir le premier ministre? Ben, il n'y en a pas question, là. Il n'y en a pas question. Est-ce que vous pourriez le faire? Ben, je sais pas, c'est surtout au président de la Fédération de faire ça. Mais est-ce que vous excluez de le faire? Ben, je pense qu'il ne faut pas exclure ça. Vous savez, historiquement, moi j'ai vu ça souvent, les premiers ministres, dans des dossiers chauds comme ça, très difficiles, qui mettent en cause la stabilité sociale puis des services aussi essentiels que la santé, il est arrivé souvent qu'ils aient rencontré les dirigeants syndicaux. M. Bourassa le fait, M. Lévesque le fait. Moi, je l'ai fait. Donc, ça se peut que ça se peut que vous présentiez au bureau de François Legault pour dire, François, il faut régler Ben, ça. Le président. Mais vous seriez là avec lui. Ben, s'il m'invite moi, oui, je suis un porte-parole. En général, on invite le porte-parole. Mais c'est le président qui va décider ça, puis le premier ministre aussi, s'il est intéressé à rencontrer. Mais c'est vrai, vous avez raison de dire qu'on pense au premier ministre dans ce temps-là. Parce que dans tout notre système, celui qui au fond, est plus qu'un ministre, là, c'est un chef d'État, c'est le responsable. Hein, c'est le responsable de l'intérêt public. C'est lui qui est fait. Au-delà des partis, c'est lui de qui on attend qu'il intervienne dans l'équité puis dans le bon sens pour prendre des décisions qui, politiquement, parfois sont difficiles. Ça, c'est vrai. Alors, est-ce qu'on doit garder un espoir que le premier ministre s'en mêle puis qu'il mette de l'ordre dans l'affaire, là? Une fois saisi de toutes les données, je suis convaincu qu'il l'est. Moi, j'ai confiance dans le premier ministre, j'ai confiance en lui, j'ai confiance dans notre système, je crois dans notre démocratie, je crois qu'on a le droit de négocier, ce qui est nié. Avec en très grande 106. partie par PL 106, c'est inacceptable, ça. Inacceptable. Maître Bouchard, merci d'être venu nous voir en studio pour parler à nos auditeurs de ce sujet-là qui préoccupe beaucoup de gens. Pour la santé des Québécois, on espère que ça va se régler très bientôt. Merci d'être venu nous voir. Merci. Lucien Bouchard, l'ancien premier ministre du Québec et aussi négociateur de la Fédération des médecins spécialistes du Québec. C'est un hasard, mais M. Dubé, le ministre de la Santé, est avec nous dans quelques instants. Vous allez le croiser, M. Bouchard, en sortant encore une fois. J'espère que ça va être cordial comme ça l'a été tantôt. Certainement. Bonne journée, 7h47.